Il a dit à Dieu comment tu me connaîtrais par ses prédications, en partageant pour prêcher. Ils te plaquent contre le mur, ils veulent se montrer. Jésus-Christ innocent a payé pour tous nos péchés, sachant que les frères que vous avez dans le monde entier traversent les mêmes souffrances. Le camp que Rio et James ont organisé, qui est légendaire, si Dieu le veut, d'autres auront aussi des opportunités. Voilà. Et pendant ce camp, beaucoup de révélations m'ont été faites. L'un des principaux messages que j'ai appris pendant ce camp, c'est que, durant mes moments de douleur, mes moments d'inquiétude, je demandais à Dieu pourquoi je revivais quelque chose que j'ai vécu presque toute ma vie, depuis l'âge de 15 ans, en luttant contre des douleurs physiques, des douleurs de la chair, pour, enfin, de nombreuses raisons, que ce soit parce que je ne mettais pas Dieu à la bonne place. D'accord. A priori, n'est-ce pas? Mettre Dieu au-dessus de tout, lui, prenant soin de moi, lui, étant proche de moi, lui, m'appelant toujours à venir près de lui, n'est-ce pas? Et encore une fois, pendant ce camp, nous devions faire une marche, et je ressentais beaucoup de douleur dans mes pieds, car ces 5 dernières années, j'ai souffert d'une fasciite plantaire, qui est une inflammation de la plante des pieds. Et pendant cette marche, je n'y arrivais pas, je n'arrivais pas à gérer cela, parce que j'avais très mal, je portais ma valise, et quelqu'un a dû m'offrir de l'aide pour continuer à porter ma valise à ma place. Je souffrais de cela en pleurant, et je priais Dieu, là, en disant: Père, explique-moi, dis-moi pourquoi je dois encore passer par ça. Pourquoi est-ce si difficile? Pourquoi est-ce que, encore une fois, quelqu'un doit me tendre la main, m'aider, pas par fierté, mais toute ma vie, chaque fois que je tombais malade, je devais y aller. Je devenais pratiquement incapable d'utiliser mes bras. Donc j'avais toujours besoin de quelqu'un pour m'aider avec quelque chose. Alors voilà, c'était déjà devenu une habitude pour moi de devoir constamment m'humilier, n'est-ce pas? Et de demander de l'aide. Et là, je me suis mis à demander à Dieu, tu vois, qu'il me révèle pourquoi je devais encore passer par tout ça, pourquoi je devais traverser une telle situation, tu vois. Dans ma vie, je n'aurais pas dû avoir à vivre ça tout le temps, et que Dieu me le révèle pendant ce campement, tu vois. Et qu'est-ce que Dieu a mis dans mon esprit? Là, il m'a révélé, il a parlé avec moi. Et en fait, cela m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, à la fin du campement, mes pieds ne me faisaient plus mal. Mais ce qu'il me disait tout le temps, c'était d'avoir la foi, que je garde ma foi et que je lui confie mes douleurs, que je lui confie mes douleurs, que ce n'était pas à propos de moi, que ce n'est pas à propos de moi. Donc, il ne s'agit pas de me plaindre de mes douleurs, de rester focalisé sur mes souffrances. La période qui a apporté la plus grande transformation dans ma vie, c'est quand j'ai arrêté de me regarder moi-même. Je me souviens d'une époque où je suis tombé malade, j'avais un fils, mon fils avait 2 ans, et je suis retombé malade. À cette époque, César, il s'est passé tellement de choses dans ma vie là-bas. J'habitais ici, je venais d'arriver aux États-Unis, j'avais un travail de rêve et je m'étais laissé emporter par un rythme de travail effréné. Parce que tout ce qu'il m'a dit de faire, je disais oui parce que j'avais peur de dire non et j'ai progressivement assumé des responsabilités. Ou waouh, je n'arrive même pas à parler comme ça, je ne me souviens même plus si je pensais à Dieu. Peut-être que oui, parce que quand on souffre, on commence à se souvenir de lui, n'est-ce pas? Mais il est arrivé un moment où la douleur est vraiment devenue très intense. J'ai reçu plusieurs injections dans les bras et rien n'y faisait. 2 médecins ici aux États-Unis m'ont dit: «Tu ne vas plus t'améliorer, tu es invalide. Cela fait déjà 8 mois que tu ne t'améliores pas, donc il n'y a plus de solution pour toi». Et donc même par un moment de colère, d'orgueil et tout ça, on est retourné au Brésil et à un moment donné, j'ai commencé à faire plein d'entraînements, marcher sur des braises, faire plein de choses pour vraiment contrôler la douleur par l'esprit, tu vois? Donc c'était un truc un peu fou, vraiment. Et dans ce processus, je me suis mis en tête que j'allais gravir le mont Everest, tu vois? Parce que si mes bras ne fonctionnaient pas, mes mains non plus, mais si mes jambes fonctionnaient, j'allais gravir le mont Everest. J'allais organiser une collecte de fonds auprès de mes amis et si eux faisaient un don et que j'arrivais là-bas, au mont Everest, là-haut, je prendrais cet argent et je le donnerais à une œuvre de charité, mais je voulais me créer un but, parce que je ne pouvais pas vivre sans direction. Et l'un des défis était que, si je n'arrivais pas à atteindre le sommet, je doublerais la somme que j'avais récoltée et je la donnerais à une institution. C'était donc aussi une façon de me lancer un défi. Et puis, pendant ce processus, ma femme a dit: «Je crois qu'il est vraiment devenu fou. Maintenant, je dois intervenir et essayer d'aider un peu plus». Et c'est là qu'elle est tombée sur une campagne pour un enfant avait été victime d'une noyade et le père avait abandonné la famille. La mère avait encore 4 autres enfants à s'occuper et elle avait besoin d'aide pour s'occuper de cet enfant. Et ma femme a dit: «Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose?» J'ai répondu: «On peut, mais moi je ne peux pas taper, tu sais, je ne peux pas bouger les bras, tu sais?» Et là je me souviens que ma femme oui, oui.
On est arrivés au Brésil et j'ai découvert que ma femme était enceinte, tu vois? Bref, pendant les 3 derniers mois de la grossesse de ma femme, c'est elle qui tapait et construisait ce système. On a fait tout ce qu'il fallait faire et on est allé frapper à la porte de cette dame, de cette mère. Et la Bible apporte tellement de révélations, n'est-ce pas? Mais enfin, la mère a dit qu'elle ne voulait pas d'aide, tu vois? Aujourd'hui, en étudiant la Bible ces 10 derniers mois, je vois que Jésus frappe à ta porte, n'est-ce pas? Si tu ne veux pas, il secoue la poussière de ses pieds et passe à la maison suivante, tu vois? Alors, cela m'a apporté plus de clarté. La Bible me révèle de plus en plus de clarté sur tout ce qui s'est passé dans ma vie au cours des 30 dernières années. Et puis nous sommes allés voir une autre mère. La mère a dit: «Je veux», puis une autre mère: «Je veux», encore une autre mère: «Je veux». Je sais qu'au final, tout cela a permis d'aider 51 familles, n'est-ce pas? Près d'1 million de raies ont été récoltées pendant cette année-là. Le projet a duré presque 2 ans. Et ce que je peux dire, c'est que c'est pendant cette période que j'ai vécu le plus grand réveil spirituel de ma vie, tu sais? C'est là que j'ai vraiment connu la plus grande guérison. Parce que même en souffrant dans ma chair, tout ce que je vivais, c'était de détourner mon attention de mes propres problèmes pour me concentrer sur ceux des autres. C'était aider l'autre, tendre la main à l'autre, et c'est là que je recevais vraiment la guérison. Alors, la douleur que l'on ressent parfois fait mal. Mais ce qui guérit vraiment, c'est d'arrêter de regarder nos propres douleurs et de regarder celles des autres. C'est regarder le but de ce que nous faisons ici pour l'autre. Parfois, c'est difficile, nous allons traverser des situations qui sont vraiment très compliquées, mais le but est plus grand. La transformation que j'ai apportée ici, que tu vas apporter, que tu as déjà apportée ici, dans la vie de Lucas, dans la vie de James, dans la vie de Donna Marina, dans ma vie, dans la vie de ceux qui vont l'arriver, dans la vie du prochain. Le don que nous faisons n'est pas facile. Venir ici s'humilier, parler de sa propre vie, parler de mes problèmes, venir ici et se rappeler, regarde, hier j'ai été idiot, ce n'est pas pour n'importe qui. C'est se débarrasser de la vanité et penser à l'autre. Tu peux être sûr que Dieu est heureux de ce qui se passe ici. Pas parce que nous faisons tout juste chaque jour, mais parce que nous sommes ici vulnérables. Nous sommes ici en train de donner le meilleur de nous-mêmes. Même en sachant que bien souvent nous sommes perdus, que bien souvent nous ne savons pas quoi faire, mais ce dont nous avons besoin, c'est de remettre cela à Dieu, remettre cela à Dieu. Et si chacun vient avec le cœur, en donnant le meilleur de lui-même et en regardant toujours vers l'autre et non vers soi, ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de moi, ce n'est pas à propos de ma vérité, ce n'est pas à propos de mes douleurs, c'est à propos de l'autre. Alors, chaque fois que l'on donne un peu plus à l'autre, on sait que, en semant, on reçoit. Et il ne s'agit pas de semer. Notre engagement ici n'est plus à propos de nous. Notre engagement ici concerne le Christ, concerne Dieu, concerne le but des personnes, concerne le salut, concerne la transformation, car je deviens chaque fois un meilleur père, je deviens chaque fois un meilleur ami, je deviens chaque fois une meilleure personne. Je ne suis pas ici seulement pour moi. Je suis ici parce que je sais que si je me consacre à Dieu, Dieu me donnera le pouvoir de transformer partout où je passe. Je transforme la vie des personnes dans ma propre maison. Parce que Dieu nous donne le pouvoir, à travers nos attitudes, de guérir, de prier et de faire en sorte que notre prière soit efficace. Donc il ne s'agit pas de nous. Nous pourrions très bien vivre ici normalement, nous réveiller à nos horaires habituels, faire notre travail, être ici en croyant, en priant, et nous sommes sauvés. Nous n'avons pas besoin d'être ici tous les jours pour être sauvés. Nous sommes ici parce que nous voulons plonger plus profondément. Nous voulons avoir une meilleure relation avec Dieu. Nous voulons être plus proches de lui. Et ici, dans la parole, il est dit que l'ennemi rôde. Il rôde, attendant simplement qu'une brebis tombe pour venir la dévorer, comme il l'a fait à de nombreuses reprises avec beaucoup de gens et même avec nous-mêmes au cours de notre marche. Alors que nous puissions rester fermes et conscients de cela. Parce que parfois, ça fait mal, ça blesse, mais on le sait, on connaît le processus, on sait qui veut nous faire partir d'ici, on sait qui veut nous ébranler, on sait qui veut amener la plainte, qui veut amener la tristesse, qui veut amener la confusion, mais que nous soyons prêts à faire face à cela, prêts émotionnellement et spirituellement à y faire face, parce que ce n'est pas facile. Et Dieu a un dessein pour chacun de nous, il a un dessein pour chacun de nous, et je suis très fier de marcher à vos côtés, à chacun d'entre vous ici, parce que je sais que vous êtes ici en donnant le meilleur de vous-même, en donnant le meilleur de vous-même. Même si c'est difficile, même si c'est tortueux, être ici chaque matin tout au long de la journée, ce sont des défis.
Mais nous savons que notre engagement envers le Christ, que Dieu est fidèle, Dieu est bon, n'est-ce pas? Dieu est bon. Nous devons nous en souvenir tout le temps. C'est remettre entre ses mains, on passe notre temps à faire des plans dans ma vie, tout au long de ma vie, presque tous mes plans, pratiquement tous, je les ai faits et refaits. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous détournés, parce que ce n'est pas à ma façon, c'est à sa façon, ce n'est pas à ma façon. Aujourd'hui, j'ai fait des plans pour savoir comment faire en sorte que ce moment de dévotion puisse s'étendre. Vous savez, faire en sorte que ce projet du clic de l'espoir puisse être ravivé et aider plus de familles et qu'il puisse, vous savez, se répandre sur d'autres personnes, devenir un petit train, un mécanisme, un moyen d'amener des gens dans le royaume de Dieu. Et tous mes plans, chaque fois que je commence à planifier, de plus en plus je me regarde et je me dis arrête, remets tout entre ses mains. Père, Père céleste, c'est lui qui va agir, c'est Dieu qui va le faire. Laisse-le planifier, parce que si c'est toi qui planifies, il va encore te rappeler à l'ordre, il nous tire les oreilles. Ça ne sert à rien de vouloir faire des plans et encore des plans sur ce qui va se passer dans un instant, ce que je vais faire, ce que je vais faire. Nous devons nous arrêter et écouter. S'arrêter et écouter, ce n'est pas facile parce que nous sommes humains. Nous sommes humains et nous voulons prendre les rênes, nous voulons mettre la main à la pâte, nous voulons agir. Nous devons être obéissants, nous devons nous arrêter et attendre, nous devons savoir attendre, nous devons savoir lui rendre la gloire. Lui rendre la gloire, car si nous y allons et faisons les choses, nous risquons de penser que la gloire nous revient, que nous puissions être patients, que nous puissions être patients pour remettre et endurer, et que nous puissions être revêtus de l'armure de Dieu, l'armure céleste, que notre foi, notre étude soit renforcée. Ainsi, chaque témoignage apporté ici, chaque témoignage que le frère partage ici, puisse renforcer de plus en plus notre foi, que nous puissions être affûtés avec notre épée, nous renouvelant sans cesse, apprenant, prenant des notes, apportant nos réflexions. Cette table est merveilleuse, cette table est bénie. Chacun ici présent donne, n'est-ce pas? Chacun ici donne, tout le monde ici est bon, tout le monde ici a, n'est-ce pas? C'est un enfant de Dieu et il fait de son mieux, et ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas, Seigneur, une question d'avoir raison ou tort, c'est une question de faire de notre mieux, donner le meilleur de nous-mêmes, pratiquer, n'est-ce pas? Notre intelligence émotionnelle, gérer nos émotions, faire notre PCB, n'est-ce pas? Alors, quand une mauvaise pensée arrive, on la coupe tout de suite, on l'enlève, on demande à Dieu, coupe Père, coupe Seigneur, n'est-ce pas? Au nom de Jésus, coupe même toute pensée de malédiction. Mauvaise pensée, toute pensée de gêne qui viendrait. Ah, James, je ne sais pas quoi, non, coupe celle-là. James est un frère merveilleux. Ah, Dora Marinde, non, cette Dora Marinde est une personne merveilleuse, une dame formidable que j'honore énormément, monsieur Mario. Il y a aussi Lucas, ce jeune homme formidable, Ruth, Patty, tant d'autres personnes qui viennent ici et se donnent, alors que chacun de nous ici puisse, et pas seulement ici, mais partout dans le monde. Les gens viennent, ils parlent, mais nous savons que notre ennemi n'est pas la personne. Alors que nous puissions être prêts à identifier, que nous puissions sortir de cette boîte, n'est-ce pas? Sortir de cette boîte et avoir un regard spirituel sur cela. Nous savons que, spirituellement, nous pouvons avoir un regard miséricordieux, un regard plein d'amour. Et au milieu de cette dispute, sans ce regard spirituel, on tombe dans la plainte, on tombe dans la dispute, on tombe dans la querelle, on tombe dans la notre cœur est affecté, alors que nous puissions garder notre cœur par-dessus tout, pour Dieu. Bon, cette Réflexion sur ce chapitre, je l'ai prise pour moi, les amis. Gloire à Dieu, bien-aimés. Nous devons ressentir, ne pas regarder seulement à nous-mêmes, mais voir l'ensemble. Et ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ressentions la douleur de l'autre. Parce que lorsque nous commençons à ressentir la douleur de l'autre, nous savons que véritablement, Dieu nous aime. Parce que la douleur que Jésus a endurée pour nous a été immense. C'est pour cela que nous sommes ici. Hier, j'étais avec mon au revoir petit-fils et je suis allée lire la parole. Alors, au moment de la lecture, notre moment de dévotion, lui et moi, je lui parlais, nous lisions, et soudain, j'ai commencé à ressentir une douleur à l'oreille, n'est-ce pas? Et il a ressenti une douleur à son oreille et il passait la main sur son oreille, puis j'ai commencé à ressentir sa douleur en moi, la douleur à mon oreille. Alors j'ai compris que Dieu me parlait à travers mon petit-fils, mon arrière-petit-fils, que nous devons regarder et ressentir la douleur de l'autre. Parce que lorsque nous ressentons la douleur de l'autre, nous guérissons. Alors j'ai posé la main sur lui, j'ai réprimandé la douleur, j'ai dit comme ça: «Tu ressens une douleur à l'oreille?» Il a dit: «Oui, mamie».
Alors je me suis approchée parce que l'ennemi veut nous inhiber, c'est-à-dire il veut nous empêcher de comprendre que le Saint-Esprit nous parle. Au moment où il a commencé à ressentir la douleur, que j'ai commencé à la ressentir aussi, j'ai posé la main sur son oreille et j'ai réprimandé la douleur au nom de Jésus, et que son oreille soit attentive au message que je lui transmettais dans ce petit livre, Le pouvoir de l'action. Et là, c'était trop fort, c'était vraiment fort, une grâce magnifique de Dieu qui est là. Nous sommes réunis au nom de Jésus. Au moment où j'ai prié et réprimandé cette douleur à son oreille, immédiatement, mon oreille s'est ouverte et a été guérie aussi. Et j'ai prié et je vais continuer à prier. Et je veux dire que ce moment que nous partageons est très précieux parce que Dieu le veut ainsi, parce que Dieu est puissant, parce que Dieu est miséricordieux. Ce n'est pas à propos de moi. Il a expliqué Dieu comme il est né pour me connaître. De beaux sermons en partageant, en prêchant, qui te jettent contre le mur. Ils veulent se montrer. Jésus-Christ, innocent, a payé pour tous nos péchés.